Bonne réaction, les petites canailles! Vous devez être très vigilant aux mails provenant de destinataires inconnus, même si ça aiguise votre curiosité et que vous pensez avoir un admirateur secret. Soyez prudent et supprimez sans ouvrir. Une fois le piratage effectué, vous ne pouvez plus revenir en arrière et l'ouverture de pièces jointes peut être fatale. De même, petit message de prévention. Lorsqu'on vous demande votre mot de passe ou un code confidentiel, ne le communiquez pas, ni par téléphone, ni à l'écrit. Si vous le communiquez, vous vous exposez à des risques de piratage qui peuvent avoir de lourdes conséquences. C'est bien compris, les pipelettes? Allez, je retourne à mes moutons, moi. Underforest.com. Le 6e chakra ou 3e œil. Ou Ajna chakra. Signification, savoir ou commander. Localisation, milieu du front. Couleur, indigo. Élément, aucun. Symbole, lotus à 96 pétales. Principe fondamental, perception et connaissance consciente de l'essence. Fonction, intuition. Fonction sensorielle, tous les sens, également sous la forme de perception extrasensorielle. Glande endocrine, l'hypophyse a une activité sécrétoire exerçant une fonction stimulante sur toutes les autres glandes. Par ses stimulines, elle harmonise les glandes. Minéraux, lapis-lazuli, saphir indigo, azurite, labradorite, argent, cristal de quartz. Note de musique, la. Partie du corps, le visage, les yeux, le nez, les sinus, les oreilles, le cervelet, commandant du système nerveux central. Conscience. Ce chakra est situé au milieu du front, juste au-dessus des sourcils. C'est à partir de lui qu'est transmise l'intuition aux chakras inférieurs et au mental. Voilà pourquoi Ajna est appelé le 3e œil, l'œil de l'intuition. Le 3e œil est le siège de tous les processus de prise de conscience. Nous pouvons créer de nouvelles réalités sur le plan physique comme y dissoudre des réalités anciennes. En général, ce processus est automatique et se déroule sans notre intervention consciente. La plupart des pensées déterminant notre existence sont dirigées par nos archétypes émotionnels bloqués ou programmés par nos propres. Le 6e chakra peut fonctionner harmonieusement, sans être totalement développé. 1. Fonctionnement harmonieux. Esprit vif, faculté d'abstraction mentale, bonne capacité de visualisation, compréhension intuitive de beaucoup de choses, ouvert aux vérités mystiques, pensées animées par l'idéalisme et l'imagination. Détachement des possessions matérielles, la peur de la mort disparaît, dos de télépathie, de clairaudience, de clairvoyance, accès aux vies antérieures et aux autres dimensions. 2. Fonctionnement disharmonieux. Grosse tête, fier, religieusement dogmatique, manipulateur et égotiste. Refus des connaissances spirituelles parce que non scientifiques et irréelles. Essaie d'influencer les autres par la force de la pensée, pour démontrer son pouvoir ou pour satisfaire des besoins personnels. 3. Dysfonctionnement. Dominé par des désirs matériels, des besoins physiques et des émotions irréfléchies. Hypersensible aux sentiments d'autrui, peu assuré et incapable de distinguer l'ego du moi supérieur. Dans un cas extrême, les pensées peuvent être floues et confuses et totalement dominées par une structure émotionnelle refoulée, seules les influences principales et directes sont décrites ici. Ces interférences en cas de dysfonctionnement sont fragilisantes pour, seules les influences principales et directes sont décrites ici. Physiquement. Les yeux, troubles oculaires, les oreilles, le nez, sinusite, rhume des foins, le cerveau, du mal de tête aux problèmes plus graves, insomnie, déséquilibres hormonaux, etc. 2. Psycho et émotionnel. La compréhension du vécu, des situations, l'écoute d'autrui en général, voir ses propres barrières intérieures, voir à longue échéance, la faculté de prévoir, l'organisation,
se faire confiance dans sa compréhension, discerner ce qui nous cause du tort, etc. 3. Spirituellement. Rendre cohérente notre vision des choses, de la vie ou des autres, de soi, ou de nos choix, discerner le vrai du faux en général, vivre ses ressentis en conscience, etc. Les causes possibles ayant entraîné un dysfonctionnement. Tout ce qui touche au cerveau, là aussi on retrouve tout ce qui altère la conscience, drogue, alcool, psychotropes, médicaments calmants, etc. Les sons trop forts, tout trop longs, les flashs, momentanément, les paroles trop répétitives, bourrage de crâne, endoctrinement, hypnotisme. Au niveau psycho et émotionnel. Donner à autrui le droit de penser à sa place, ou laisser faire, se baser dans sa réflexion sur des principes sans les avoir compris ou les avoir fait siens, se complaire dans le paraître ou des illusions, le style, les conventions, sans en être conscient, ou en préférant faire semblant de ne pas les voir pour ne pas gâcher son plaisir, par exemple, ne pas vouloir voir le négatif de soi, ou que l'on exprime, ou que l'on fait vivre aux autres, etc., pour s'arranger de cela et se faire croire que l'on est bien et que tout va bien, etc. 3. Spirituellement. Ne plus réussir à penser par soi-même, par religion ou endoctrinement, ou en donnant l'autorité de ses choix à quelqu'un d'autre aveuglément, le conjoint, la famille, les parents, un ou plusieurs amis, des modèles de référence dont on ne s'approprie pas les vérités, etc. Toutefois, n'oublions pas qu'il est nommé ici les influences directes. Il y a beaucoup d'influences indirectes ayant pu entraîner un dysfonctionnement, parfois en rapport avec l'énergie d'autres chakras ou le physique. Toutefois, on retrouvera les interactions surnommées en interrelation, mais peut-être pas l'origine de l'origine. Comment stimuler naturellement? This is my story of returning home. To the land of the eternal spring. A la tierra de mis raíces.